Au sommaire de cette édition, l'hebdomadaire Conseil des ministres s'est tenu hier jeudi en présence des membres du gouvernement. Clarification des horaires de travail a été au menu de cette rencontre. Et puis, il se tient à Ouagadougou depuis hier le premier forum africain des technologies de la santé, sécurité et du bien-être au travail. À suivre dans cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. Bienvenue sur les antennes de Savane TV. On le disait en titre, l'hebdomadaire Conseil des ministres s'est tenu hier en présence des membres du gouvernement. Plusieurs décisions ont été prises. Et dans ce sens, nous parlons bien sûr de la clarification des horaires de travail suivants. Le Conseil a adopté 2 décrets portant respectivement horaires de travail dans les administrations du secteur public, conditions et modalités d'infrastructure de la journée de travail continue dans les administrations du secteur public et privé du Burkina. Le premier décret clarifie les horaires de travail dans l'administration publique sans les modifier. Les horaires sont fixés de 7h30 à 12h30 et de 13h à 16h du lundi au jeudi et de 7h30 à 12h30, puis de 13h30 à 16h30 le vendredi. Le second décret dispose que la journée de travail continu liée à certains événements qui visaient le privé s'applique désormais clairement aux 2 secteurs, public et privé. Selon le ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré, le gouvernement a procédé à la relecture des textes de 2015 et 2017 afin de corriger des lacunes réglementaires constatées dans l'application de la journée de travail continu. Face au boom des infrastructures et à la forte demande de matériaux de construction, notamment le ciment, le Conseil des ministres a acté la création et l'adoption des statuts de la société Sim Sahel. Elle est une société d'économie mixte à participation publique majoritaire, selon le ministre chargé de l'Industrie, Serge Mianiodem Poda. Le Conseil a adopté un décret portant réglementation des interventions dans le domaine humanitaire au Burkina. Le nouveau décret impose désormais une accréditation pour les organisations humanitaires. Cela va permettre à l'État d'avoir un regard particulier sur leur répartition sur le territoire national et surtout sur leur zone d'intervention, a déclaré la ministre en charge de la famille, le lieutenant-colonel Passowende Pelagie Kabore. Le Conseil a également adopté un décret portant création de l'Académie technologique du Faso. C'est une institution d'élite rattachée directement à la présidence du Faso en raison de son caractère hautement stratégique. Selon le ministre porte-parole du gouvernement, le Burkina ne veut plus seulement former des théoriciens, mais aussi des bâtisseurs qui savent utiliser leur intelligence et leurs doigts pour concevoir, créer, fabriquer et ainsi accompagner le dynamisme d'industrialisation en marche, a fait savoir Pegdouende Gilbert Ouedraogo. Notons que la création de Sim Sahel vise à réguler le secteur et protéger les consommateurs. Il est doté d'un capital de 5 milliards de francs CFA, détenu à 60% par l'État et 40% par des partenaires privés. Il s'agit, selon le ministre Poda, de garantir la disponibilité du ciment sur toute l'étendue du territoire, casser la spéculation en imposant des coûts raisonnables et soutenir le rythme accéléré des chantiers d'infrastructures publiques et privées. Merci à vous, Salif Sanduidi. Il a été question de mise en place d'une unité de cimenterie au cours de ce Conseil des ministres. Nous en parlons dans cette édition. Suivons le ministre Serge Poda. Le Conseil des ministres a adopté au titre du département en charge de l'industrie, du commerce et de l'artisanat 2 décrets. Le premier décret est relatif à la création d'une société d'économie mixte à participation majoritaire de l'État, dénommée Sim Sahel. Et le deuxième décret est relatif à l'adoption des statuts particuliers de cette société. Et comme vous le savez, le Burkina Faso connaît un boom de développement à un rythme accéléré, jamais égalé dans l'espace et dans le temps. Les chantiers sont en cours dans tous les secteurs. La demande est croissante et soutenue pour certains biens stratégiques de notre économie, notamment une forte demande du fait des chantiers de construction d'infrastructures qui sont en cours pour les produits tels que le ciment. Le secteur de la cimenterie
est composé d'une dizaine d'unités de production, à majorité contrôlées par des acteurs privés, qui a une capacité de production annuelle qui tourne autour de 7 millions de tonnes par an. La consommation pour ce produit stratégique est de la moitié moins que les capacités de production. Et malgré cette situation de capacité de production nationale qui couvre les besoins nationaux, ce produit sur le terrain est caractérisé par sa pénurie, ou lorsqu'il est disponible, les prix sont à des niveaux exagérément fixés. Et face à cette situation qui dénote d'un besoin profond de régulation, d'un besoin d'intervention d'un acteur public pour réguler ce secteur, disponibiliser les stocks de ces produits aux vaillantes populations et travailler à ce que ces prix soient accessibles, le Conseil des ministres a donc décidé de la création d'une société à capitaux publics, SIM Sahel. Résultat du baccalauréat session 2026, l'équipe de Savane Média a assisté à la proclamation des résultats au jury 144 du lycée municipal Bambata de Ouagadougou. Un sentiment de joie anime les premiers admis au diplôme universitaire. Aussi, dans ce jury 144 du lycée Bambata, le taux de réussite au premier tour est de 48%. Écoutons quelques admis et le président du jury 144, Bertrand Cabré, au micro de Sidiki Cabri. Pour réserve d'un contrôle approfondi, les candidats dont les noms suivent sont déclarés admis à l'issue des épreuves du premier tour. Donc, on va commencer avec le collège Notre-Dame du Kolomnava. Donc, PV 34 743. À chaque nom prononcé parmi les admis, la cour s'anime, cris de joie, applaudissements, accolades et téléphone aussitôt dégainé pour partager la bonne nouvelle avec des proches. Allô, oui, Pour ces nouveaux bacheliers, des mois de sacrifice et de révision trouvent enfin leur récompense. J'ai eu mon bac, session 2026 avec mention assez bien, je suis fière de moi. Je viens du collège Notre-Dame de Colonna. Je vais faire de l'ingénierie industrielle. Mon premier sentiment là, c'est d'avoir eu mon bac. La fierté, surtout la fierté là même, c'est pas pour moi, c'est pour ma mère. Parce que le but du qu'elle, donc le bac là, c'est pas pour moi, c'est pour elle que j'ai donné. C'est la joie, c'est la joie. Tant de souffrance, c'est la joie, c'est la joie. Veiller jusqu'à les 4 h du matin, des trucs comme ça, c'était pas simple, c'était pas simple. Mais on l'a eu, on l'a eu. Ah, le projet après bac, bon, c'est chercher d'abord les bonnes universités. Et voilà, ici. Bon, en tout cas, on va voir. Là, vraiment, le sentiment, on ne peut même pas décrire. C'est... Ah, on parlait des matières là même. Ah, vraiment, alors on va fêter. Ouais, on va fêter, après on va voir les projets là. Au terme de cette première délibération, le lycée municipal Bambata enregistre un taux de réussite de 48% au baccalauréat série des premiers tours. Un résultat qui fait le bonheur de certains candidats, pendant que le président du jury appelle les élèves admissibles à se préparer déjà à relever le défi au second tour. Il faut noter qu'au total, nous avons 274 candidats. Et sur les 274 candidats, il y a eu 125 admis et 59 qui sont admissibles pour le second tour. Voilà, et il y a eu là. Maintenant, de manière générale, en tout cas, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'incident durant toute la session du premier tour. Et nous souhaitons également que ça se passe ainsi pour le second tour également. Bon, en tout cas, quand on prend le résultat du premier tour, c'est environ 48,82. Voilà, donc en tout cas, on aurait aimé que ça soit plus simple. Le second tour est prévu le lundi 6 juillet prochain. Pour le jury 144 au lycée Bambata, 59 candidats repartent à l'assaut du diplôme du baccalauréat. Le bac c'est quoi? Le bac là c'est quoi? On a des histoires.
Le centre de formation professionnelle Mich Télécom et Technologie est le centre de formation privé retenu pour l'examen du CQP session 2026. Ce centre qui fait de la formation pratique sur la réparation de téléphones portables depuis belle lurette lui a prévalu ce choix. Plus de précision avec Ahmed Joël Compaoré et Salif Sandouidi. 32 candidats ont pris part à l'examen du certificat de qualification professionnelle au sein du centre de formation professionnelle Mich Télécom à Samandin. Ces candidats ont composé en théorie et en pratique pour l'obtention du diplôme de qualification en réparation de téléphones portables. Je suis venu pour passer un examen du CQP. Bon, ça a été bon. La théorie et la pratique aussi. J'espère que je vais valider ça. Oui. Un réparateur professionnel. Ce matin-là, nous avons fait la partie théorique, la pratique. Voilà. Mais c'était bien passé. Oui, par la grâce, s'il plaît Dieu seulement, je vais avoir. Après l'examen, je vais installer un coin pour être un réparateur officiel. Le promoteur du centre de formation professionnelle Mich Télécom, Michel Nikiema, se réjouit du choix de son centre pour abriter cet examen. Ça m'a beaucoup fait plaisir que le ministère a choisi mon centre pour l'examen du CQP 2026. J'étais vraiment dépassée et j'ai rendu vraiment grâce à Dieu. Je peux dire que je suis le seul centre privé au Burkina qui aide les jeunes à apprendre le métier de la réparation portable. Peut-être c'est ça qui a fait que le ministère m'a choisi, puisque j'ai mon agrément provisoire. En plus encore j'ai l'autorisation encore. Voilà, donc peut-être c'est ça qui a fait qu'on m'a choisi. Après ce s'occuper, je vais plus travailler davantage. Je vais plus faire l'effort comme j'ai l'habitude de faire pour accompagner vraiment les jeunes qui n'ont pas de travail. Après l'examen du CQP, une formation en réparation de téléphones portables est en vue au sein du centre de formation Mich Télécom. Présentement, même on a une formation qui va débuter le 13 juillet au 19 juillet. Voilà, donc j'appelle aussi l'ensemble des jeunes du Burkina Faso, hormis du Burkina Faso, s'ils peuvent, que chacun n'a qu'à venir s'inscrire. Car si tu t'inscris ici, en tout cas, sûrement, l'année prochaine, tu vas encore passer le CQP. Le centre de formation professionnelle Mich Télécom et Technologie est situé dans le quartier Samandin, dans l'arrondissement 1 de Ouagadougou. Autre registre à présent dans cette édition, le ministère de la Santé, à travers le secrétariat technique chargé de la multisectorialité pour la nutrition, renforce les capacités des journalistes et communicateurs du Burkina sur les enjeux de la sécurité sanitaire des aliments. C'était lundi dernier à Ouagadougou. Dr Ella Compaoré, la secrétaire technique chargée de la multisectorialité pour la nutrition, revient sur l'importance de cette initiative. Elle se prononce au micro de Ruben Wilson Kodjo. C'est avec un grand plaisir que nous avons invité tous les acteurs de la communication, les journalistes, pour échanger ensemble sur des questions liées à la sécurité sanitaire des aliments. Alors, quand on parle de sécurité sanitaire des aliments, c'est en français très simple l'aptitude que vous et moi nous avons en réalité à consommer des aliments qui ne présentent pas un danger pour la santé. Ça veut dire que nous mangeons beaucoup plus dehors actuellement, mais on se rend compte que manger dehors devient en fait une contrainte parce que en réalité beaucoup de gens en souffrent, on fait des diarrhées, il y en a même qui en meurent. Pourtant, on voudrait éviter cette situation. Mais quand on regarde le contexte actuel du travail, nous passons plus la journée dehors, toute la famille est dehors toute la journée, donc c'est normal qu'on puisse trouver un endroit et un environnement où on peut manger un repas, par exemple, qui est très propre, un repas qui répond à nos besoins, sans pour autant être malade. C'est un travail que nous faisons au sein du ST depuis quelques années. Nous avons obtenu le soutien de la FAO dans le cadre d'un projet régional. Et discuter avec vous, c'est partager les bonnes pratiques, dire ce qu'on doit faire pour que en fait, les populations puissent adopter les bonnes pratiques d'hygiène quand on veut consommer, comment il faut laver les mains, qu'est-ce qu'il faut respecter comme consigne pour
avant de manger. Quand on prépare un aliment, quand on veut le congeler, ou bien quand on l'a congelé, qu'on l'a fait sortir, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de ça que l'on doit parler. Et chacun de nous, en tant que consommateurs, nous sommes interpellés parce que les bonnes pratiques aussi commencent à la maison. Mais aussi les gens chez qui nous partons manger, que ce soit dans un restaurant conventionnel, que ce soit peut-être dans un petit restaurant au bord du goudron, que ce soit pour un plat pour lequel nous sommes très friands, nous devons respecter ces consignes, la consigne parce que c'est la vie des gens qui est en jeu. C'est notre vie, c'est notre santé qui est en jeu. Et nous devons veiller individuellement et collectivement sur notre santé. Nous vous le disions en titre, le premier forum africain des technologies de la santé, sécurité et du bien-être au travail a débuté hier à la salle de conférence de Ouaga 2000. Une première édition qui se tient sous le thème « Innovation technologique en santé et sécurité au travail, défis et perspectives pour un développement durable des entreprises en Afrique ». Le lancement s'est tenu hier en présence de Germaine Farama. Pour la première fois, les acteurs burkinabés de la santé-sécurité au travail se réunissent autour d'un forum. Un rendez-vous international qui réunit autour d'une même table les spécialistes, les chercheurs et les entreprises promouvant la santé-sécurité au travail pour discuter sur la question et promouvoir des solutions innovantes au service des entreprises. Santé-sécurité au travail, c'est rien d'autre que être en bonne santé et aller à son travail et puis revenir aussi sain et sauf pour sa famille. Et aussi pouvoir travailler dans de bonnes conditions qui puissent garantir en tout cas la productivité, la rentabilité pour une entreprise. Donc le tandem avec le développement des technologies, parce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies sont donc dans un développement tellement rapide que pratiquement tous les secteurs sont donc embrayés, sont embarqués dans la santé-sécurité au travail, donc il faut que quelque chose soit fait. Pour ce premier forum sur la santé-sécurité qui se tient sur 3 jours, la Société burkinabé de médecine de travail décline les opportunités et les avantages de ce forum sur le secteur. L'intelligence artificielle offre à la santé-sécurité au travail des opportunités extraordinaires. Des systèmes de détection précoce des gaz toxiques, des exosquelettes qui protègent des dos des ouvriers. La société minière Ayam Gold Esakan SA, reconnue comme une société qui préserve la santé et sécurité de ses collaborateurs, était présente pour partager ses expériences dans la protection de la sécurité santé au travail. Son directeur général est co-parrain de l'événement. Ayam Gold Esakan SA mise sur des outils innovants pour renforcer la prévention des risques avec une conviction simple. La technologie ne remplace pas la vigilance humaine, elle l'amplifie. Cette première édition du Forum africain des technologies de la santé, sécurité et du bien-être au travail est coprésidée par le ministre en charge des serviteurs du peuple et celui de la santé. Plusieurs pays comme la RDC, la Tunisie prennent part à cette première édition du Forum africain sur la santé et sécurité au travail. Un mot de littérature dans cette édition. L'auteur Paul Sondo, contrôleur général de police à la retraite, a procédé dans l'après-midi d'hier à la dédicace officielle de son 4e ouvrage intitulé « Les échecs du succès ». La cérémonie de dédicace a réuni des invités, des lecteurs ainsi que des acteurs du monde de la littérature. Moumouni Nana. Au cours de la cérémonie, l'auteur Paul Sondo a présenté le contenu de son livre, échangé avec le public et procédé à la signature d'exemplaires. Selon le contrôleur général de la police à la retraite, l'ouvrage aborde plusieurs thématiques, notamment le courage, la détermination et la sociabilité. Il y a plusieurs thématiques et des thématiques assez transversales quand même. Voilà, les thématiques d'abord du courage, les thématiques de la détermination, thématique également de la sociabilité, c'est-à-dire, vous savez que dans une société, eh bien, tout ce que vous pouvez avoir, le succès et l'échec peuvent être motivés ou peuvent être favorisés par votre environnement. L'ancien directeur général de la police a souligné que l'échec et le succès jalonnent le parcours de chacun et doivent être appréhendés avec sérénité. J'ai choisi cela pour ressortir le caractère alternant, le caractère non contradictoire mais aussi antagonique
aussi de l'échec et du succès. Et vous voyez que ce sont ces deux facteurs-là qui constituent aujourd'hui l'orchestre de la vie. Donc, quand vous voyez des gens qui courent, ça, en tout cas, c'est suite à un échec qu'on veut relever le succès ou c'est un succès qu'on veut préserver. Alors, vous voyez, ces deux, il faut les connaître, comprendre de façon naturelle. La direction générale de l'École nationale de la police, la structure ayant accueilli la cérémonie, a indiqué que cette initiative s'inscrit dans une démarche pédagogique. Selon son premier responsable, l'ouvrage constitue une source d'inspiration pour la jeunesse et contribue à la réflexion sur les valeurs de persévérance et d'engagement. Nous l'avons accueilli dans un but pédagogique parce que, vous voyez, le livre constitue une source d'inspiration pour nos jeunes. Et quand on vous retrace un peu le parcours de l'auteur, qui est parti pratiquement du bas de l'échelle pour atteindre le sommet, c'est un parcours qui est inspirant, c'est une personnalité qui est inspirante pour les nouvelles générations. Et nous voulons que les élèves de l'École nationale de police s'inspirent véritablement de son exemple et de ses conseils pour pouvoir en tout cas réussir leur vie. Cette cérémonie de dédicace a été également un cadre d'échange entre l'auteur et l'assistance autour des principaux thèmes développés dans l'ouvrage. Dernière articulation de cette édition et nous sommes en sport. Pour redynamiser l'image de la boxe burkinabé, des jeunes ont mis en place un club de boxe dénommé le Boxing Club Nabakoum. Ce matin, une délégation est allée présenter le club au Monaba Baogo. Samuel Mokoye était, il nous fait le point. Cette visite des membres du Boxing Club Nabakoum chez le Moronaba Baogo s'inscrit dans leur volonté de lui présenter le nouveau-né des clubs de boxe au Burkina et demander ses bénédictions. Nous sommes venus pour demander des bénédictions pour le club Nabakoum. Nous avons donné des conseils de continuer comme ça. Inch'Allah, ça va marcher. Le Boxing Club Nabakoum existe il y a plus de 10 ans. Entre-temps, sa tendance a baissé. Nous sommes venus, on a pris la relève pour pouvoir pousser ça de l'avant. Aujourd'hui, nous sommes fiers de ça, d'avoir gagné des boxeurs pour pouvoir monter le club le plus haut des sommets. Présentement, nous sommes à 5 boxeurs et on espère gagner d'autres boxeurs du côté de Bobo, Banfora, pour pouvoir renforcer le club. Le club est ouvert pour tout le monde, tous les enfants qui veulent le faire, il n'y a pas de problème. Les entraînements se poursuivent normalement et les entraînements commencent à partir de 17h. Et on a presque 1h40, 1h30 pour les entraînements. Ça se passe à la Maison des Jeunes et de la Culture, à côté de la mairie, la grande mairie de Ouagadougou. La délégation en a profité pour lancer un appel à tous ceux qui peuvent soutenir le club dans l'optique de redynamiser la boxe burkinabé. La boxe qui était avant le porte-flambeau du Burkina Faso aujourd'hui est en baisse. Donc c'est un appel également à l'endroit des autorités du ministère des Sports pour venir accompagner ces clubs. Vous voyez ces jeunes, ils ont envie de boxer, mais il faut un accompagnement. L'accompagnement, il y a des encadreurs qui sont là, mais aussi il y a aussi des moyens financiers qu'il faut pour pouvoir aussi le motiver. Donc, en tout cas, nous on appelle tous les entrepreneurs, toute personne, tout Burkinabé, en tout cas, qui aime la boxe, de venir en tout cas s'ajouter à nous pour pouvoir en tout cas faire la promotion de la boxe. C'est en décembre 2025 que le Boxing Club Nabakoum a vu le jour. Il prévoit d'évoluer dans la boxe et l'athlétisme. Le club Nabakoum compte en son sein des anciens boxeurs comme Boniface Kaboré, dit le Python, et bien d'autres. Il est présidé par le Bilbal Rassan Naba et secondé par le coach en développement personnel François Naboswende Sawadogo. Le club a son siège à Ouagadougou.
Samuel Moko, de retour du palais impérial où il était question de ce nouveau club de boxe dénommé le Boxing Club Nabakoum. À propos, c'est la fin de cette édition. On se quitte avec cette belle pensée pour dire tout simplement que la vie, c'est comme la boxe. Il faut encaisser les coups, savoir rester debout et surtout apprendre à vivre avec les cicatrices. Excellent après-midi à toutes et à tous. On vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir et la même passion qui nous anime.